Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto album photo cinéma. Donc là on va faire la 5e page. Donc je suis désolée, j'ai perdu le petit film que j'avais fait. Donc toujours pareil, la base de page 18 sur 18. Je suis venue faire une cascade grand format qui fait 18 je crois sur ouais, c'est un peu moins du coup puisqu'il y a les volets, donc il faut 16 et demi sur 17 et demi. Voilà. Donc c'est comme d'habitude, on coupe notre papier, on fait un et demi, un pli à 1,5 et on colle et ça nous fait un accordéon. Voilà. Avant de coller le rabat là de l'accordéon, je suis venue coller un volet. Alors là, c'est du pif. Hein. J'ai fait avec une chute. Et à la fin, je viendrai aimanter comme ceci avec un ruban. Donc c'est un ruban cinéma. Voilà. Je sais plus où je l'avais acheté. Je sais pas si c'est pas Cultura. Je sais plus. Ah non, je l'avais trouvé truc de la fête à... à Centracor, il y a un magasin de fête dedans. Et du coup, je l'avais trouvé là. Donc là, pas compliqué pour le ruban. Je suis venue le coller à l'envers, puisqu'on va le mettre comme ceci. Avec du double face. J'ai remis du double face dessus. Et je ne l'ai pas coupé. J'attends de voir ce que je vais faire avec. Voilà. Donc, là, je vais venir coller des aimants au cas où. Parce que je vais quand même consolider un peu avec des aimants. C'est... hop. Parce que je ne vais pas me servir que de la fermeture. Ah oui, au bout du ruban, il y aura une fermeture aimantée. Donc, je vais en mettre un là. Après, là, c'est un peu du pif, hein, les aimants. Voilà. Et donc là, sur tous mes volets, je vais en venir en mettre un sur deux. Donc, hop, hop. Voilà. Voilà. Je sais pas où je les ai mis. Ah ben si, ils se sont recollés. Hop, hop. Voilà, c'est vraiment... Il n'y a rien de compliqué, hein, de toute façon. Donc, hop. Hop. Je vous rappelle les aimants, moi je les trouve sur AliExpress. C'est du 1 mm sur 10 mm. Ils sont très bien. Et là, je sais pas si j'en mets en fait là. Parce que je me dis que comme je vais en mettre de l'autre côté aussi, bon, on va le mettre au diable l'avarice. Donc, hop. Hop. Voilà. Là. Et après, là, je viendrai mettre les aimants pour aimanter ma fermeture. Je vous montre de près. Je le trouve trop joli. Donc voilà. Là, j'ai posé mes aimants. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un fond blanc, tout simple. J'ai juste collé du scotch tout autour. Voilà. Donc,
je vais venir coller ça. Bon, je l'arrangerai après. Voilà. Et là. Encore un petit bout. Voilà. Là. Donc, on a fait. Je vérifie. Là, je vois que ça va pas. Il y a du blanc qui dépasse. Alors, je viens le couper. Donc, voilà. Et là, ben, je vais venir le coller tout simplement comme ceci. Par contre, je sais pas, je crois que je vais faire un tampon là et après je mettrai de la déco, mais je le ferai à la fin ça. Non, je vais tamponner un titre de film. Alors, je prends mes tampons. J'avais trouvé aussi d'autres tampons tout à l'heure. Voilà. Que je suis sûre, ah voilà, d'avoir sorti. Donc c'est cela, mais bon. Hop. Non. On va essayer avec cela. Donc, maintenant c'est ma plaque que j'ai perdue. Voilà, hop. Et parce que ça se met sous les bouts de papier en fait, et du coup après on les cherche. Donc, je vais mettre l'Empire contre-attaque. Enfin, si j'y arrive. Hop. Alors, le L. Le E. Le M. Et le I. Ouais, je pense que je vais le faire hors caméra. Et puis, parce que c'est un peu long là, du coup, voilà, en fait, je tamponne lettre par lettre. Et un peu n'importe comment. Enfin, n'importe comment, je m'entends, mais pas non plus. On fait quand même attention, mais je veux dire, je vais pas les faire au millimètre près, tout ça, quoi.
Alors, bon, je coupe, on se retrouve après. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, du coup, je vais venir le coller. Alors, pour le coller, comme d'habitude. Hop. Hop. Alors, je vais venir me caler. Voilà. Hop. Et là, je viens appuyer. Alors, j'évite de trop appuyer là parce que j'ai remarqué que le papier blanc, après, on voit les aimants, ça fait pas joli. Donc, voilà. Et en fait, ça, du coup, je vais le faire pratiquement sur tous. Sauf que je vais pas mettre l'Empire contre-attaque partout, je vais mettre d'autres titres. Donc, voilà, en gros, ce que je vais y faire. Bah, je vais le faire, comme ça, ce sera fait. Puis on va se retrouver après pour la suite. De toute façon, voilà, je coupe mon papier blanc. Je colle le scotch en pellicule. Et je tamponne et je colle. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Donc, je fais tout ça, puis on se retrouve après. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto album photo cinéma. Donc, je ne sais plus à quelle partie on est, puisque comme je télécharge pas en même temps, c'est vrai que c'est pas évident de voir où j'en suis. Du coup, hors caméra, enfin, j'avais filmé, mais j'ai perdu la vidéo. J'ai fait la dernière page. Alors, je sais plus où on s'était arrêté, en fait, si on avait commencé ou pas. Donc, du coup... je vous montre la page donc complète. Donc j'ai fait un volet comme ceci. Alors par contre le problème c'est que je me rencontre pardon, que sur le papier blanc il y a le papier noir qui décolore. Donc je sais pas si vous voyez là. Ça y était pas. Alors, je sais pas d'où ça vient, si c'est le frottement des pages ou pas. Bon, c'est pas très grave puisqu'il y a les photos à cet endroit-là. Mais bon, je me suis rendu compte que c'est sur beaucoup de photos. Donc, je ne comprends pas et j'ai un peu les boules. Je vous avoue que, voilà, c'est comme les aimants. Ça se voit sous le papier blanc. Donc, je sais pas pourquoi. Bon, bref, c'était une parenthèse pour dire que j'étais un peu dégoûtée. Donc, je ne sais pas si c'est la qualité du papier blanc. C'est quand même du Clairefontaine. Et je vous montre. C'est celui-là. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce papier qui fait ça. Ou si c'est sur tous les blancs, voilà, je sais pas. Bon, l'album est presque fini, donc je vais pas tout recommencer maintenant. De toute façon, j'ai passé le temps, j'ai passé de papier et tout ça, donc voilà. Mais j'espère qu'elle m'en voudra pas trop, du coup, puisque je suis un peu dégoûtée. Donc, j'ai fait un volet comme ça. J'ai fait un volet comme ceci. Alors, du coup, sur la fin, comme je me suis rendu compte que les aimants marquaient beaucoup sur le papier blanc, et en plus de marquer, ça fait un peu sale, ça fait un peu noir. Donc, du coup, sur les derniers trucs d'aimants, j'ai mis le papier bande dessinée, voilà, que j'ai photocopié. Donc, ça, voilà. Voilà. Là, j'ai mis un ruban cinéma. Voilà, donc ça fait un nœud. Bien sûr, je le couperai après
Là, je l'ai laissé long parce que je ne sais pas trop ce que je vais faire. Et donc là, j'ai fait une cascade sur un papier. C'est une image que j'ai trouvée sur Pinterest, que j'ai imprimée. Voilà. Donc, un papier cinéma. Voilà, vous voyez le papier. Donc ça, hop, je refais le nœud, ce sera plus simple. Voilà, je le fais n'importe comment, hein. Et puis ça, je le couperai, bien sûr. Donc voilà, ça. Et de l'autre côté, ça c'est le derrière en fait, c'est la deuxième page. Du coup, ça, ce sera la première page. Là, j'ai fait une fermeture aimantée. Donc là, j'étais obligée de coller ça dessus parce que c'était blanc. Et que là, alors que c'est dessus, les aimants, ça se voyait vraiment. C'était pas beau du tout, du tout. Ça faisait noir, comme si on avait mis de l'encre dessus, alors que pas du tout. Donc je sais pas. Voilà. Donc j'ai collé une découpe appareil photo. Et appareil photo. Vous voyez, derrière, ça commence un peu à se voir. Je sais pas si vous le voyez là. Là. Sauf que là, de ce côté, alors que ça appuyait pas, c'était vraiment noir. Du coup, là, vous voyez, il y a des... ça marque, je sais pas. Donc là, j'ai fait un volet avec la BD. Puisque je vous rappelle que c'est cinéma, BD, film, voilà. Là, je suis venue marquer le prénom du père, de la mère et des enfants. Et puis là, après, j'ai fait un grand accordéon. Ah si, on en était resté là, en fait. Oui, voilà. Vous voyez, là, les aimants, ce que ça fait. Voilà. Là. Là. On voit la trace des aimants, en fait. Alors, je ne sais pas, du coup, sinon, si c'est parce que c'est des papiers imprimés que j'ai imprimé moi. Pourtant, niveau encre, voilà, quoi. C'était pas... Donc, bon, je sais pas. J'espère qu'elle m'en voudra pas, du coup. Je lui dirai, mais... Donc, voilà. Et là aussi, vous voyez, les aimants. Voilà. Donc, bah après, c'est vrai que je travaille pas beaucoup le blanc. Donc, là aussi, les aimants, ça fait une tache. Donc, je pense que c'est papier sur papier. Le blanc, il aime pas. Et que du coup, ça fait ressortir les aimants. Donc, je ne vois que ça. Alors, attendez que je me remette bien. Hop. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà. Là, j'ai fait simple. Hop. 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 Donc, ça, la page que j'ai fait, c'est la dernière page, en fait, que j'ai fait. Et j'ai perdu le film, mais il n'y a rien de compliqué. On l'a déjà fait ensemble. La cascade dans le papier, on l'a fait au dernier tuto. La cascade, oui, la cascade, dans l'accordéon, pardon, on l'a fait en plus petit, donc il n'y a pas de problème aussi. Vous pouvez vous en sortir pour faire cette page, il n'y a pas de souci. Pensez juste sur les volets à mettre les 0,5 ou les 1 cm suivant l'épaisseur que vous voulez. Et puis voilà quoi. Donc, on va passer à la reliure. Donc, pour la reliure, je vais couper un papier dans la longueur de 39,5, puisque moi c'est du A4. Et je vais le couper à 18 cm. Je crois que celui-là, je l'ai déjà fait. Oui, voilà. Donc, 18 cm de long. Puisque... de haut, pardon. Puisque le... Excusez-moi, j'ai attrapé ma planche. Puisque mes pages font 18 cm de haut. Donc, voilà. Donc, on va venir faire des plis. Alors moi, je fais toujours des plis à 4 cm pour coller la couverture avant et la reliure. Voilà, moi je prends toujours 4 cm. Vous pouvez prendre plus, moins, si vous faites ce que vous voulez. Donc, hop.
Ensuite, je vais laisser 1,5 cm entre la couverture et la première page. 1,5 cm d'espace. Vous faites en fonction de votre travail, parce qu'il se peut comment il faut 1,5 cm. Vous, avec 1 cm, ce sera assez. Ou s'il faut, il faudra 3 cm. Tout dépend de ce que vous aurez fait à la base. Donc, 1,5 cm. Après, je vais venir faire un pli à 0,5. Puis, à 1,5 et à 1,5. Puis encore à 0,5. Je ne vois pas grand chose. Ça, ce sera pour la première page. Ensuite, je vais faire un pli à 2,5. Puisque moi, j'ai estimé que mon espace entre la première page et la deuxième page, il fallait à peu près 2,5. Je monte toujours, je rajoute toujours 0,5, voire 1 cm si je pense que je vais mettre beaucoup d'épaisseur après dedans. Et il faut de la place pour les photos. Donc, je prévois toujours un peu plus que un peu moins. Donc, après, je refais un pli à 0,5. Puis à 1,5. Encore 1,5. Puis à 0,5. Encore à 2,5. Je suis là, ouais, 2,5. 0,5. Puis encore 1,5. 1,5. Puis 0,5. Alors, attendez, j'en suis 1, 2, 3. Donc 0,5. Et puis là, je viens faire un pli à 1,5. Et là, il va me rester donc 5 cm. Voilà, presque 6 cm. 5,5. Donc, je vais le laisser. Donc, voilà. Donc, une page, 2 pages, 3 pages. Du coup, pour maintenir les pages, ça fera 2 cm. Parce qu'en fait, j'ai fait 0,5 à cause de l'épaisseur. Mais ma page sera tenue et 1,5. Donc, ma page sera tenue sur 2 cm. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc, ensuite, eh bien, là, je viens marquer mes plis. Du coup, j'ai du scotch partout. Donc, on vient marquer les plis. Donc, on y va. On marque tous les plis. Hop.
qu'est-ce que c'est ce bazar? Donc là, vous voyez, comme je pars en travers, j'essaye de rectifier. Vous n'êtes pas obligé de laisser les 0,5, mais moi je préfère, comme ça on a un peu plus de place sur quand même. Donc après vous faites comme vous voulez. Mais... Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là je vais venir coller mes pages comme ceci en accordéon. Donc les 3 pages. Alors pour ça, moi je vais venir mettre du double face. Hop. Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle. Il n'y a pas de souci. Je vais toujours y rajouter un peu de colle de toute façon, moi, mais on n'est pas obligé. Comme on peut très bien tout faire à la colle. Hop. Voilà, je dirais que je m'étais trompée. Donc, quoique ça, c'est pas grave, puisque je l'enlève après, j'ai pas besoin. Et donc là, je vais venir coller chaque rabat. Donc bien sûr mon double face je le mets sur les 1,5 cm et 0,5, donc les 2 cm que je vous disais tout à l'heure qui tiendront ma page. Là j'ai mis un peu de colle, mais bon en général là il n'y a pas besoin de consolider avec de la colle. Donc là on appuie, on fait ressortir la colle du coup. Là. Là. Donc voilà. Là on peut y mettre des pinces si on veut. Encore faudrait-il que je les retrouve. Non, non, je sais pas où je les ai mis. Attends, par là. Non, je sais pas. Bon, bref. Vous avez compris, on peut y mettre des pinces. Mais là, vous voyez, ça tient bien. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Et on continue. Hop. Donc là, je colle les 0,5 aussi avec, hein, puisque les 0,5 c'est par rapport à mon épaisseur que j'ai de pages, parce qu'elles sont épaisses et que du coup, on pourra les tourner plus facilement que si je viens le mettre à ras. Ce sera quand même beaucoup plus facile. Donc, on appuie. Voilà. Là, nous
nous avons nos 2 pages. Et je vais faire la dernière page. Alors moi je fais toujours ma reliure avant. Comme ça me permet de calculer pour la largeur de ma tranche. Voilà, c'est pour ça que je fais toujours avant. Il y en a qui arrivent à calculer, moi non. Moi, comme tout est du pif, de toute façon, je fais tout. Voilà. Hop. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, je suis allée un peu trop loin avec le double face. Je vais y arriver, je suis désolée. Là, c'est vrai que pour le coup, moi j'ai un décalage. Pourquoi j'ai un décalage? Donc là, je le décolle. Voilà. Et là, ben, je regarde qu'est-ce que j'ai fait en fait. Pourquoi ben là, en fait, j'ai fait 2 cm, je pense. Alors, attendez, hop. Ouais, bon. Allez, ben, on met de la colle. Heureusement que du coup, là, c'est pas grave. J'arrive pas à voir pourquoi je suis pas bonne. 2, 2. Bon, mais pourtant, c'est bon, hein, les dimensions. Je sais pas. J'ai du mal à partir, ou je sais pas. Ou j'ai pas mis le double face, j'ai dépassé. Je sais pas. Je vous dirai pas. Bon, c'est pas grave. Au moins, vous voyez qu'il y a toujours moyenne de rattraper le coup. Hein. Hop. Et là. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon. C'est pas grave. Des fois, faut pas chercher à comprendre. Donc là, du coup, comme ça, ce sera fait. Je vais venir mettre mon double face. À moins que je le fasse à la colle. Ouais, je pense que je vais le faire à la colle. Donc, on obtient nos 3 pages. Donc, avant d'oublier, comme ces derniers temps, j'oublie souvent, je viens couper en biais. Mais alors, je prends pas les 0,5 là. Parce que ça va être... sinon, ça va pas faire joli. Je coupe que sur le pli de 1,5. Donc, voilà. Donc là, ben, je vais pouvoir venir mesurer ma tranche. Donc ma tranche va faire du 8 cm. Donc bah, du coup, je vais découper ma cartonnette et faire ma tranche de 8 cm. Donc je me le marque avant de l'oublier, 8 cm.
Et donc, ben, je vais couper mon papier, puis on se retrouve de suite. Donc, alors, moi, j'ai découpé 2 carrés de 20 sur 20. Voilà. Ce qui fera 20 cm sur 20 cm. La tranche de 20 cm sur 8 cm. Et moi, comme à mon habitude, je me suis coupé mon petit bout. Mais là, je vois qu'il n'est pas droit du tout. Donc, on va recouper un autre. Un bout de cartonnette de 20 cm sur 0,5 pour... Et d'ailleurs, du coup, je vais regarder que les autres soient bien droits. Parce que logiquement, ça suivait le truc. Donc, voilà. Ça, c'est pour faire l'espace entre la couverture et la reliure. Donc, je vérifie si tout est bien droit. Ouais, c'est bon. Il n'y avait que pour ça, apparemment. Bon, tant mieux. Là, je vais venir prendre mon papier noir. Donc, je vais venir coller. Je m'en suis servi tout à l'heure. Ah oui, voilà. Hop. Alors, le problème avec ce double face, c'est qu'il colle tellement, même sur les côtés, que du coup, il y a tous les petits bouts de papier et tout qui se mettent partout. Mais bon, il vaut mieux ça plutôt qu'il colle pas. Hein. Il est un peu plus cher, mais il vaut le coup quand même. Donc là, je vais sûrement coller 3 hein, de toute façon, parce que je n'aurai pas la place sinon. Donc, comme d'habitude, je vais venir coller l'autre feuille dessus. Voilà. On appuie bien. Et là, je vais venir coller une autre feuille noire. Par contre, je vais faire en sorte que là où je colle, là, ce que je suis en train de coller, ça ne tombe pas sur les pliures de l'album. Parce que sinon, ça pourrait vite partir en... se décoller. Enfin, moi, j'ai peur que ça se décolle, donc du coup... Donc voilà, là j'ai collé 3 feuilles sur... je les ai collées à la suite, format A4 portrait. Donc, hop, hop. Vous voyez, j'ai dit... c'est juste... Ouais. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais mettre mon double face sur le papier, sur le carton. Parce que ça, tout le monde sait le faire. Et puis on va se retrouver après. Donc alors, moi j'ai mis mon double face sur mes cartonnettes. Donc on reprend notre papier. Et là donc je vais venir. Alors par contre pour m'aider, je place la tranche que je veux au milieu, pas sur les plis, hein, comme je vous ai dit. Donc du coup, je vais m'en servir pour voir à peu près où je vais coller. Hop. Donc, je vais me mettre ici.
là, je vais prendre mon bout de 0,5. Je vais venir le coller contre mon bout que je viens de coller. Comme ça, au moins, je vais droit. Et je suis sûre de laisser les 0,5. Parce que c'est vrai que j'arrive pas à aller droit. Donc, le pif, il a ses limites. Là, pour ça, je le fais pas au pif. Je me fie toujours avec ça. Parce que depuis que j'ai trouvé ça, moi, j'y arrive beaucoup mieux. Donc là, je le cale. J'appuie, c'est collé. Et là, hop. Et là, j'ai mon épaisseur de 0,5. Et là, je suis droite. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Moi, je vous dis, je ne faisais pas comme ça à mes débuts. Et du coup, j'arrivais jamais à être droite. Voilà, des fois, pareil, je ne suis pas droite. Hein, mais avec ça, oui, quand même. C'est pas pareil. Donc, je reprends mon bout. J'y arrive. Et là, je me cale. Et je colle. Et là, voilà. Là, ma structure, elle est prête. Donc, du coup, j'aurais pu le fermer avec un rabat en plus. Ça aurait pas été mal, ça. Avec un rabat en plus, comme une boîte de cinéma. Fait comme... je sais pas comment vous dire. Ouais, donc je pense que je vais faire ça. Donc 8. Donc là, en fait, du coup, je vais venir reprendre mes cartonnettes. Venir la couper à 8 cm. Puisque ma tranche fait 8 cm. Voilà. Ah oui, pour faire ça, je prends les vieilles lames qui taillent plus. Bon, là, j'ai gardé la même parce qu'elle était au bout de sa vie, la pauvre. Mais je garde les vieilles lames juste pour couper le carton. Voilà, je vous le dis ici. Et donc là, je vais faire... Non, non, non. Non, je vais laisser comme ça parce que avec le papier et tout, ça va s'abîmer, je le sens pas. Donc du coup, tant pis. Mais sachez que vous pouvez le faire, vous savez, ça se fermerait comme ça et après ça viendrait par-dessus. Ça se fermerait là avec un autre rabat. Un peu comme un sac ou un genre de valise. J'en ai déjà fait des comme ça, donc vous devez savoir de quoi je parle pour certains. Donc là, je viens couper le surplus de papier. C'est pas très gros, mais ça, c'est pas grave. Hop. Non, moi, je m'embête pas, hein. Je me mets carrément comme ça. Et pareil de l'autre côté. Et là, je pense que... Ah oui, un petit peu. Donc...
Vous voyez là, bon, c'est pas beaucoup, presque j'aurais pu le laisser. Bon, je vais le laisser là, je vais pas m'embêter. Et là, je vais venir marquer les plis. Alors moi, je fais comme ça. En même temps, je profite pour bien appuyer, parce que je ne sais pas encore appuyé là. Hop. Là, moi, j'aime bien cette façon, ça va tout seul. Mais bon, comme je dis toujours, chacun fait comme il préfère. Il y a plein de façons de faire ça. Je vous les ai déjà montrées. Hein. Donc voilà, j'ai marqué tous mes plis. Là, je vais venir couper. Alors, un en biais, l'autre droit. Donc là, sur la grande longueur, je vais couper droit à l'angle. Et je ne vais pas aller jusqu'au bout de la cartonnette. Je m'arrête avant. Et là, je coupe en biais. Je fais pareil sur tous mes angles. J'aurais pu prendre les petits ciseaux. Hein. Donc ça, hop, poubelle. Donc là, je rappuie bien, je marque bien les plis. On appuie bien. Donc voilà. Et là, ben, tout simplement, je vais venir mettre du double face. Donc là, on peut très bien le faire à la colle aussi. Ouais, j'aurais pu le faire à la colle. Hop. Vous voyez, là, j'appuie bien. Je vais mettre le double face aussi de l'autre côté. Voilà. Pareil, hein, et donc là, je vais venir coller le premier côté. Alors moi, je viens au milieu toujours. Et après, je fais glisser sur les côtés. On appuie au milieu. Oui. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors moi, je fais toujours les bouts que j'ai coupés droit avant. Voilà. C'est... et je fais toujours les côtés les plus longs avant. Donc là, pareil, j'appuie. Et là.
là, la reliure, elle est pratiquement prête. Que la structure, pardon. Oula. Et là, ben pareil, je viens mettre le double face. Alors par contre, là c'est mieux à la colle en fait. On s'embête moins. Bon. On va le couper proprement quand même si ça se verra pas. Voilà. Hop. Est-ce que je n'aurai pas des boules? Ah si. Je vais le faire avec des bouts. Voilà. Non, pas bonne idée. On perd du temps avec les bouts, c'est pareil. Donc là. Hop. Donc là, on va venir rentrer les angles. Alors moi, je le fais avec l'ongle. Vous pouvez le faire avec ça. Et pareil, il y a plein de façons de faire. Donc, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je rentre les angles. Là, je vais juste mettre un petit bout. Parce qu'il en manque un bout. Donc, hop. On appuie. Donc, voilà, la structure est faite. Voilà. Donc là, donc là, je pense que je vais télécharger ça, puisque là, je vois que ça fait trop longtemps que ça filme. Je vais plus avoir de place. Donc, je télécharge tout ça, puis on se retrouve plus tard.